En tant qu'électeurs américains, nous avons un choix à faire, un choix qui façonnera notre avenir financier et la direction de notre économie. Aujourd'hui, examinons de plus près le plan fiscal de Donald Trump et ce qu'il pourrait signifier pour vous, votre famille et votre entreprise. La politique fiscale de Donald Trump repose sur le Tax Cuts and Jobs Act de 2017, TCJA, l'une des réformes les plus importantes du code fiscal depuis des décennies. Sa proposition pour 2024 est simple: continuer les politiques du TCJA et s'assurer qu'elles restent en place au-delà de 2025, lorsque de nombreuses dispositions doivent expirer. Le plan de Trump maintient des taux d'imposition individuels bas, en particulier pour les plus hauts revenus. Pour l'Américain moyen, cela signifie maintenir une déduction forfaitaire élevée, 12 000 $ pour les célibataires et 24 000 $ pour les couples mariés. Bien que la tranche d'imposition la plus élevée doive remonter à 39% après 2025, Trump est déterminé à la maintenir à 37%, préservant ainsi une plus grande partie des revenus des particuliers et des familles. Pour ceux qui investissent dans des actions, de l'immobilier ou d'autres actifs, la politique de Trump est claire: maintenir le taux d'imposition sur les plus-values à 20%. Cela signifie que tout profit réalisé lors de la vente d'actifs, tels que des actions ou des propriétés, sera taxé à un taux inférieur à celui des revenus réguliers. Cela est crucial pour les investisseurs à long terme, que ce soit pour la retraite ou d'autres objectifs futurs. En maintenant des impôts plus bas sur les investissements, le plan de Trump encourage l'épargne, l'investissement et la croissance du patrimoine au fil du temps. L'un des principaux avantages du plan fiscal de Trump est le soutien qu'il apporte aux propriétaires de petites entreprises. En prolongeant la déduction des revenus d'activité qualifiés, les petites entreprises peuvent déduire 20% de leurs revenus des impôts, réduisant ainsi le revenu imposable et conservant davantage d'argent entre les mains des entrepreneurs. Trump maintient également la dépréciation bonifiée, permettant aux entreprises de déduire le coût total des nouveaux équipements l'année où ils ont été achetés. Cela offre aux petites entreprises la flexibilité d'investir dans la croissance, d'étendre leurs opérations et d'embaucher plus d'employés sans être accablés par des impôts lourds. Incitation pour les entreprises et la production nationale. Le plan de Trump vise à maintenir le taux d'imposition des sociétés à 21% établi dans le TCJA, avec une possible réduction à 20%. Il introduit également un taux d'imposition de 15% pour les entreprises qui fabriquent des biens aux États-Unis, encourageant ainsi la production nationale, soutenant les emplois américains et réduisant la dépendance à l'égard de la fabrication étrangère. En maintenant des impôts bas pour les entreprises et en incitant à la production nationale, le plan de Trump cherche à stimuler l'économie de la base vers le sommet. Stabilité pour les familles et les propriétaires. Le plan fiscal de Trump offre de la stabilité, avec le crédit d'impôt pour enfants restant à 2 000 $ par enfant, fournissant un avantage fiscal prévisible pour les familles qui travaillent. De plus, pour les propriétaires, le plan maintient les déductions d'intérêts hypothécaires, garantissant que les propriétaires actuels continuent de bénéficier de charges fiscales réduites. Bien qu'il n'y ait pas de nouvelles politiques pour les acheteurs de maisons, les avantages fiscaux pour les propriétaires actuels restent en place. Au cœur de la philosophie fiscale de Trump, la promotion de la croissance repose sur un environnement fiscal faible et propice à l'investissement. L'idée est que lorsque les impôts sont plus bas, les particuliers, les entreprises et les sociétés ont plus d'argent à investir dans l'économie, que ce soit à travers la création d'emplois, l'expansion des entreprises ou l'augmentation des dépenses des ménages. Le plan fiscal de Trump privilégie les solutions de marché libre pour alimenter une croissance économique à long terme. En maintenant des impôts bas, Trump pense que l'économie croîtra naturellement au bénéfice de tous, des investisseurs aux entrepreneurs, en passant par les familles actives. Conclusion: pourquoi le plan fiscal de Trump pourrait vous convenir? En fin de compte, le plan fiscal de Trump se concentre sur la création d'une économie favorable aux entreprises et aux investissements, avec des impôts plus bas pour les hauts revenus, les entreprises et les investisseurs. L'objectif est de stimuler la croissance économique qui profitera à tous les niveaux de la société. Si vous croyez au pouvoir du marché libre, appréciez la stabilité de vos impôts et souhaitez voir la croissance continue des petites entreprises et de la fabrication nationale,
le plan de Trump pourrait correspondre à vos priorités. Restez informés, connaissez les faits et faites